Yo tout le monde et bienvenue sur ma chaîne des débutants de la RC. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai pas pu rouler cette semaine, donc on n'a pas de vidéo de roulage. Mais vous inquiétez pas, je vous ai préparé un petit menu super pour cette vidéo. Donc on va parler de... On a acheté son véhicule, mais qu'est-ce qu'il nous faut prévoir d'acheter pour faire bien fonctionner ce véhicule? Et c'est cette vidéo, si ça vous intéresse, c'est sur cette vidéo qu'il faudra bien écouter du début à la fin. Comme ça, vous saurez tout de ce qu'il vous faut pour votre RC. Donc, si vous avez acheté un véhicule RTR, vous avez une radiocommande. Donc, cette radiocommande fonctionne avec des piles, soit rechargeables, soit classiques, ou avec des accus, si vous ne voulez pas acheter des piles. Mais vous voyez, la plupart, là, c'est 4 piles. Voilà. Donc, ce qu'il voudra prévoir d'acheter, c'est des piles pour votre radiocommande. Voilà. Votre voiture aussi a besoin d'énergie. Peut-être vous avez pris une voiture essence, et là, moi, j'en ai pas. Donc, il vous faudra de l'essence et tout nécessaire. Mais nous, on va se baser sur les véhicules électriques. Donc, vous aurez besoin de batteries. Donc, faites attention. Les batteries, ils ont des connectiques. Tous des connectiques, ils peuvent avoir des connectiques différents. Donc, prenez bien le connectique adapté à votre véhicule. Si vous avez pris une batterie, mais qui n'a pas le bon connectique, vous inquiétez pas, il existe des adaptateurs pour les batteries. Vous voyez, hop, là, je passe d'une fiche XT60 avec l'adaptateur, tac, ça passe à une XT90. Voilà. Donc, si vous êtes trompé en commandant, parce que un adaptateur, vous faites attention, avec un adaptateur, on dit qu'on n'a pas de perte d'énergie, il y a un tout petit peu de perte, parce qu'on passe d'une fiche plus petite à une fiche plus grosse. Moi, je ne connais pas, mais il y a une perte. On m'a dit qu'il y avait une petite perte, machin. Après, voilà. Mais il existe des adaptateurs pour si vous êtes trompé de fiche. Après, vous avez votre lipo. Bien sûr, quand elle arrive, une lipo, quand elle arrive en mode transport. C'est-à-dire qu'elle n'est pas chargée à 100%. Voilà. Donc, il vous faudra un chargeur de lipo. Moi, j'ai opté pour le T240 Duo de chez HTRC. Donc voilà, comme ça, je peux charger deux lipos en même temps. C'est très pratique. Et j'ai toutes les données. Ah, si vous voulez que je vous fasse un petit unboxing, mais une petite vidéo sur ce chargeur, dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas, les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Comme je parle de commentaires, alors je parle en même temps de pouces. Donc, vous avez votre chargeur, vous avez votre lipo, et vous êtes prêt à partir. Mais il ne faut pas oublier certaines choses. Qu'on peut casser sa voiture, machin. Donc, il ne faut pas oublier d'acheter du spare. Bon, là, j'ai 2-3 exemples. Le spare de votre véhicule au cas où de casse. Donc, souvent, c'est soit l'avant, l'arrière, les trains, machin. Vous voyez, regardez un peu sur Internet, vous débutez. Voilà. Donc, il vous faudra un peu de spare de votre voiture. Tout simplement, de spare correspondant à votre voiture. Voilà. Et pour remplacer ce spare, il vous faudra quelques outils. Donc, moi, je vous conseille, bon, je vous le déconseille, mais je vous le conseille en même temps, c'est par exemple, quand on débute, de prendre un petit tournevis, vous voyez, avec, donc, dans son manche, il y a plusieurs outils.
Voilà. Sachant que c'est pas le... C'est un outil de dépannage, quoi. Voilà, moi je l'utilise plus sur le terrain de dépannage. Voilà. Terrain de dépannage. Voilà. Mais je vous conseille quand même dans les outils de prendre des choses qui vont durer. Après, ça ne dure pas indéfiniment parce que, vous voyez, là, les embouts, ce n'est pas comme les tournevis classiques, sauf si vous tapez dans du haut de gamme. Voilà. Mais pour débuter, un petit tournevis comme ça pour débuter, pour faire changer, soit sur le terrain ou pour débuter à changer, c'est très pratique. Donc voilà. Aussi, ne pas oublier ces des vis, parce que moi, sincèrement, sur mon Radic, j'ai perdu quelques vis parce qu'elles étaient mal serrées avec les vibrations. Donc aussi, n'oubliez pas, on se sert des vis. Vous voyez sur la fiche éclatée de votre véhicule, vous verrez quel type de vis. Vous achetez les boîtes, voilà, moi je devais acheter des boîtes, on m'a envoyé dans des sachets, donc je n'ai pas été pas très content, mais voilà, des vis. Après aussi, cet outil pour enlever, moi c'est du 1/8, donc pour enlever l'écrou de roue, pour enlever la roue, machin, ça aussi c'est très pratique, très pratique. Voilà, donc au niveau des outils principaux, après il faudra peut-être une petite pince plate ou quoi que ce soit, mais au niveau des outils principaux, je pense, si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi, on est là pour échanger, je pense, et ça vient de me donner une idée, et ça aussi dites-le moi en commentaire, si ça vous dit que je fasse une vidéo de la boîte à outils idéal pour le modélisme. Le modélisme, le RC quoi. Voilà, dites-le moi si ça vous intéresse que je fasse aussi ce type de vidéo. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vous fais une vidéo de roulage. Voilà. Voilà, la semaine prochaine, vidéo de roulage. Voilà. Donc, on va revenir. Vous avez les outils et tout ça. Donc, vous avez votre RC, machin, pilotez. Mais piloter, juste faire des lignes droites, c'est pas trop intéressant. Je vous conseille d'utiliser des plots. Donc, soit des petits, comme ça. Voilà. Ça, je les ai trouvés, c'était dans le rayon skate, skate roller. C'était quand j'apprenais à faire des rollers à mes filles. J'ai aussi les plots que j'ai trouvés Action, des plots un peu plus grands. Voilà. Mais si vous n'avez pas de plots, vous achetez des bouteilles d'eau. Voilà, ça coûte moins cher. Vous remplissez d'eau ou de sable ou de ce que vous voulez et vous faites un parcours. Donc, vous inquiétez pas, je vous ferai aussi des fois des parcours avec des bouteilles d'eau, des plots ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Mais pour apprendre à bien utiliser son véhicule, je vous conseille, et je vous mettrai à l'image ce que je vous conseille, c'est le circuit 8. C'est-à-dire, faites un 8, donc vous mettez des plots, vous faites un 8, vous faites un 8 avec les plots et votre véhicule, et comme ça, ça vous apprend à avoir le véhicule de dos. Hop, je vais prendre. Vous voyez, vous auriez votre véhicule de dos et aussi pour le piloter de face et savoir tourner. Donc d'un coup, vous faites le 8 dans un sens, dans l'autre sens, et au moins, ça vous apprend à bien utiliser votre véhicule tout en dosant les gâchettes. Mais ça aussi, je pense que je ferai une vidéo explicative plus en détail. C'est apprendre à rouler. Ce sera peut-être dans 2 semaines. Voilà. Voilà, dans 2 semaines. Et je ferai participer dans cette vidéo mes filles. Comme ça, vous verrez que en débutant, on peut apprendre bien à rouler avec très peu de choses. Et j'utiliserai des bouteilles. Vous verrez bien que c'est possible. Donc voilà, cette vidéo est finie. Ou presque. Ne bougez pas, il y a une petite surprise.
Bonus, bonus! Petit bonus de la vidéo. Me revoilà, donc heureusement que vous n'avez pas quitté la vidéo. Donc je vais faire un petit unboxing vite fait, pas unboxing, mais présentation de choses que j'ai commandées. Donc on va commencer par l'enveloppe. En gros, c'est pas grand chose, mais je voulais vous faire voir, partager ce moment avec vous. Donc j'ai commandé des outils sur Amazon, comme vous avez pu voir, des outils qui s'adaptent directement à ma visseuse-dévisseuse. Voilà. Donc j'ai un peu toutes les tailles. Voilà. Donc ça, très pratique. Voilà. Voilà. Mais le plus important, c'est ça. Hop. On va l'ouvrir. Les cartons. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gros carton? Qu'est-ce qu'il y a dans le gros carton? Ouh, je pensais que ça aurait été plus grand. Et voilà, j'ai pris, hop, on tire le carton. Je me suis pris des rampes. Hop, nous allons, hop, j'ai pris un couteau. Oh, ils ont mis un tas de scotch. Voilà. Ah. Hop. Je casse tout. Donc, voilà, on a une notice, parce que on peut les... Moi, je ne vais pas le faire, mais on peut associer les rampes ensemble. Moi, ce n'était pas mon but, c'est ce qui est tombé même par terre. Donc, ça, la notice, on s'en fout. Et donc, voilà, j'ai deux petits tremplins agréables avec un anti-griffe pour le sol, des trous. Par exemple, si vous avez des piquets de tente, c'est de la terre, pour bien que ça soit fixé. Voilà. Hop. Voyons voir un truc. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Je vais mettre. Tac. Voilà. Voilà, c'est du 1/8e. Véhicule est nickel. On peut passer dessus. C'est pour ça que bon, mieux vaut en avoir deux. Voilà. C'est nickel. Donc ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si elle vous a plu, petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Ça gagne pas de pain. Et en plus, si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine, 12h09, pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde.